Et voilà, nous y sommes, un séjour incroyable, rempli de belles expériences. Laissez-moi vous raconter, en commençant avec le Ground Zero à New York, qui fait référence à l'emplacement des attaques terroristes du 11 septembre 2001, lorsque les tours jumelles du World Trade Center ont été détruites. Cet événement tragique a marqué l'histoire du pays et du monde entier. Suite aux attaques, un vaste projet de reconstruction a été entrepris. Le site du Ground Zero est depuis devenu l'un des lieux de commémoration et des souvenirs des victimes. Un mémorial et un musée ont été construits à cet endroit. Cette année, je n'ai pas eu la chance d'aller à Brooklyn, dans le quartier où toutes les maisons sont décorées. Vous pouvez voir quelques images sur mon compte Instagram dans la partie New York. J'y suis allé l'année dernière et c'est vrai que c'est incroyable à voir, incroyable à vivre. Et je vous souhaite vraiment de le faire au moins une fois si vous allez sur New York pendant les fêtes de Noël. Nous y sommes ici, c'est New York, avec la magie des décorations de Noël, la visite des quartiers emblématiques tels que Soho, Chelsea et Harlem, ainsi que la découverte des lieux emblématiques comme le Brooklyn Bridge et Times Square. Le sapin du Rockefeller Center est un autre symbole des fêtes de fin d'année à New York. Depuis 1931, un immense sapin de Noël est installé chaque année au célèbre Rockefeller Center. Le fait d'assister au concert de Mariah Carey et de visiter des boutiques décorées pour les fêtes a simplement ajouté une touche vraiment spéciale à mon expérience new-yorkaise. C'était juste incroyable et à vivre au moins une fois. Encore merci. New York, la ville qui ne dort jamais, regorge de quartiers mythiques où les histoires se mêlent à l'architecture emblématique. Parmi ces lieux se trouvent l'immeuble de Friends et l'appartement de Carrie dans Sex and the City, deux endroits qui ont capturé l'imagination des téléspectateurs du monde entier. L'immeuble de Friends est situé au 90 Bedford Street, dans le quartier de Greenwich Village. Il est devenu un véritable symbole de la série culte. Cet immeuble de briques brunes à l'architecture typique de la ville est devenu un lieu de pèlerinage pour les fans.
On peut facilement imaginer les personnages de Ross, Rachel, Monica, Chandler et Joey, Phoebe, se retrouvant autour d'un café au Central Park, situé à quelques pas seulement. Le quartier de Greenwich Village ajoute un charme bohème à cet immeuble avec des rues étroites, ses cafés branchés et ses boutiques artistiques. Central Park est le parc mémorable et emblématique situé au cœur de Manhattan à New York. Il s'étend sur environ 341 hectares et c'est l'un des parcs les plus visités et les plus célèbres du monde. Il offre une multitude d'activités et d'attractions pour les habitants et les visiteurs. On y trouve des vastes espaces ouverts, des sentiers boisés, des jardins, des lacs et des étangs. Le parc offre des possibilités de divertissement tels que des concerts en plein air, des spectacles théâtraux et des événements sportifs. Vous pouvez également louer des vélos, des bateaux à rames ou faire du patin à glace sur la patinoire. Central Park est également le foyer de plusieurs attractions renommées, dont le zoo de Central Park, le carrousel ou la statue d'Andersen. Enfin, Central Park est un véritable havre de paix et de beauté au milieu de l'agitation de la ville. Quel que soit votre intérêt, vous trouverez certainement quelque chose à apprécier lors d'une visite à Central Park. La parade de Macy's que j'ai littéralement loupée à quelques heures près cette année remonte à 1924 lorsqu'elle a été organisée pour la première fois par les employés de Macy's, une célèbre chaîne de grands magasins aux États-Unis qui ressemble beaucoup aux Galeries Lafayette en France. L'idée était de créer un événement festif et spectaculaire pour attirer les clients dans le magasin. La parade a débuté avec des employés défilant dans les rues de New York avec des marionnettes géantes et des animaux. Au fil des ans, la parade a gagné en popularité et en ampleur avec l'introduction des ballons géants en 1927. Aujourd'hui, la parade de Macy's est une véritable institution pour Thanksgiving à New York, avec des chars extravagants, des troupes de danse, des chanteurs ou artistes renommés, et bien sûr les célèbres ballons gonflables de personnages. San Francisco, célèbre pour sa beauté et son ambiance unique, est encore plus magique pendant les fêtes de Noël. Les rues sont illuminées de mille feux, les vitrines des magasins sont décorées avec soin et les habitants se préparent à célébrer cette fête avec un enthousiasme vraiment incroyable. En continuant votre exploration de San Francisco, ne manquez surtout pas le célèbre Golden Gate Bridge. Bien que cette icône architecturale soit magnifique toute l'année, elle prend une toute nouvelle dimension pendant la période des fêtes. Pendant les années 60, San Francisco était devenu le centre de la contre-culture et du mouvement hippie aux États-Unis. Les idéaux de paix, d'amour libre et de rejet des conventions sociales étaient chers aux hippies. Le quartier de Haight-Ashbury en était le symbole vivant. Les hippies de San Francisco étaient fortement inspirés par la révolution cubaine qui avait renversé le régime dictatorial du président Batista et ouvert une voie à une société plus égalitaire. Avec ses magasins de disques vintage, ses boutiques de vêtements rétro et ses cafés animés, l'héritage du mouvement hippie est encore palpable, rappelant une époque où la révolution et la quête de liberté étaient au cœur des aspirations de nombreuses personnes. L'un des endroits les plus spectaculaires, je pense, à visiter pendant cette période est sans aucun doute l'hôtel Fairmont. Cet hôtel historique qui a vu naître le début de carrière de Tony Bennett est aussi réputé pour sa maison en pain d'épices géante qui devient une véritable attraction à Noël. Imaginez un instant
une reproduction détaillée du bâtiment d'hôtel créé entièrement à partir de biscuits et de bonbons. La maison en pain d'épices du Fairmont est une véritable œuvre d'art créée avec amour par une équipe de pâtissiers talentueux. En plus de ces merveilleux sites, la ville elle-même est ornée de décorations festives, les rues sont bordées d'arbres de Noël majestueux, couverts de guirlandes lumineuses, de boules scintillantes. Il y a une atmosphère partout où vous regardez, avec des concerts de Noël, des marchés artisanaux, des patinoires en plein air où vous pouvez patiner en famille ou entre amis. La ville vous accueille chaleureusement pendant les festivités de Noël. C'est une période de l'année où la magie opère, où les sourires sont omniprésents. Alors prenez le temps de vous immerger dans cette ambiance et profitez du charme unique de San Francisco quand vous venez. Juste pour vous dire qu'en fait je suis en train de faire une vidéo pour la fin de cette vidéo et je suis en train de me dire mais Florent, mais pourquoi t'as pris la rue dans le sens de la montée au lieu de la prendre dans le sens de la descente? J'ai plus de souffle, j'en peux plus. Pourtant c'est pas très haut hein, mais quand même ça le fait. Donc je vais essayer de... Je vais la refaire et je vous la mets juste après. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Cette vidéo, je l'ai tournée au moins 3 fois parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je vous faisais une petite visite, mais dans le sens inverse. Et j'étais en train de monter une côte incroyable. Donc du coup, je perdais mon souffle à chaque seconde où je vous parlais. Et donc je l'ai refaite encore et encore et encore et encore. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour certains, vous avez peut-être découvert New York et San Francisco pendant les fêtes de Noël. Pour d'autres, c'est peut-être un petit retour dans vos souvenirs de voyage. Ou c'est peut-être aussi quelque chose qui va vous faire envie pour l'année prochaine. En tout cas, voilà, moi je suis arrivé à mon point final près de San Francisco chez mes amis. Juste avant de partir m'installer à Montréal, les maisons sont quasiment toutes décorées. Certaines personnes décorent même leur voiture. Tout le monde joue le jeu et c'est vrai que c'est assez plaisant de vivre ça au moins une fois, même si j'étais déjà là l'année dernière. Je vous invite, pour ceux qui le peuvent, un jour à venir vivre Noël ici parce que c'est vrai que c'est assez incroyable, que ce soit du côté de New York, San Francisco ou encore Los Angeles. Il y a plein de beaux endroits à découvrir, des décorations vraiment incroyables et je vais vous en montrer encore dans la prochaine vidéo qui sera du côté de Los Angeles et de Vegas. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous un très bon Noël. Profitez bien de vos proches et amusez-vous. On se donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera donc, comme je vous le disais, du côté de Los Angeles et Vegas. Et après, on verra pour la suite. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu.
N'hésitez pas à vous abonner, ça fait bizarre de dire ça en vrai, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager ou à m'envoyer un message sur Instagram si vous avez des questions sur les endroits que j'ai pu visiter. Je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous dis à bientôt et encore bon Noël à tous.